Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Athlé en Bretagne. Merci d'être toujours là. Toujours aussi peu de performances à se mettre sous la dent malheureusement, c'est pourquoi il faut encore se tourner vers les USA pour voir nos athlètes briller, et notamment deux Morbihanais, dont on entend régulièrement parler ici, Hugo Morvan et Simon Bédard. Les deux licenciés de l'Athlé du Pays de Vannes ont encore fait des étincelles cette semaine, ceux-ci sont en effet déjà rentrés dans le vif d'une saison estivale qui s'enchaîne là-bas quasiment sans pause après la salle et les crosses. Hugo Morvan, pour débuter, a déjà réalisé 14 secondes 12 sur 110 mètres haies, avec un vent trop favorable toutefois la semaine dernière. Cette semaine, il a confirmé ses bonnes dispositions actuelles en courant en 14 secondes 45 cette fois dans des conditions régulières. Nous ne sommes qu'au mois d'avril. De son côté, Simon Bédard vient confirmer ses progrès dans tous les registres du demi-fond en portant son record du 1500 mètres sous les 3 minutes et 40 secondes, 3 minutes 39 secondes 91 centièmes précisément, ce qui est la quatrième meilleure performance bretonne de tous les temps derrière Hervé Philippot de l'Athlé du Pays de Vannes en 1990, Benoît Nicolas du Stade Brestois en 2001 et Robert Leborgne du Stade Rennais en 1972. Il se murmure qu'il pourrait s'attaquer prochainement à un 5000 mètres, nous ne manquerons pas de vous tenir au courant. Au rayon des performances morbihanaises réalisées de l'autre côté de l'Atlantique, nous n'oublierons pas le nouveau record personnel de Florian Lepalec, licencié à l'Athlé Pays de Lorient. Il a abaissé sa meilleure marque sur 1500 mètres de 12 secondes en courant la distance ce week-end, en 3 minutes et 46 secondes. Je débutais cet épisode en indiquant le faible nombre de performances à relater ici. Une petite éclaircie toutefois, puisque comme Loïc Rapinel nous l'avait expliqué dans l'interview qu'il m'avait accordée récemment, le meeting de sélection pour la Coupe d'Europe du 10 000 mètres, qui se déroule ce samedi 24 avril à Passé, accueillera des athlètes non listés. Ils ne seront pas nombreux bien sûr, mais ça va dans le bon sens et ça fait plaisir. Ce meeting se déroulera à huis clos, mais mon petit doigt me dit que des moyens pourraient bien être mis en place pour vous faire profiter au mieux du spectacle malgré le contexte. Nous pourrions bien avoir un streaming live de qualité. À suivre très prochainement donc. Pour finir cet épisode, l'actualité c'est également quelques excellentes nouvelles telles que la sélection de Tom Reux de l'AC Brétilien pour la Coupe d'Europe des lancers qui se déroulera à Split en Croatie les 8 et 9 mai prochains. Une sélection attendue pour le lanceur de disque espoir Malouin. Cette semaine, la FFA a également dévoilé la sélection pour les relais mondiaux, prévus les 1er et 2 mai prochains à Chorzów en Pologne. Là encore, deux belles satisfactions avec les sélections des coureurs de 400 et du Haute-Bretagne Athlétisme Chana Grébeau et Victor Coroller. En ce qui concerne Chana, même s'il s'agit d'une première sélection chez les seniors, ce n'est pas tout à fait une surprise. Ouais, j'avais eu des petits signaux avec la bonne saison d'hiver que j'avais fait et aussi avec un test que le sélectionneur du relais nous a demandé de réaliser. Donc, il fallait faire un 250 mètres, une récup d'une minute et un 150 mètres. Donc, c'était plutôt positif, mais bon, il y avait rien de fait, même s'il y avait des bons indicateurs. Voilà, le jour où vraiment c'est sorti officiellement, où j'ai vu mon nom écrit, là, c'est bon, j'ai pu respirer et arrêter de stresser comme une folle. Entre l'annonce de la sélection et la compétition se passeront seulement 2 semaines. L'athlète rennaise apprécie de se retrouver immédiatement dans le bain d'un stage en Corse afin de finaliser la préparation pour cet événement. Bah ouais, franchement, c'est cool. C'est vrai que ça va arriver vite, mais non, franchement, je suis contente d'être en stage et que tout s'enchaîne et que la saison parte aussi vite comme ça me fait plaisir. De son côté, Victor Coroller a déjà connu la joie des sélections en équipe de France A, puisque, rappelons-le, il était demi-finaliste des championnats du monde sur 400 mètres haies en 2017 à Londres. Il revient pour nous quelques instants sur son choix cet hiver de ne courir que des 800 mètres en salle, une préparation originale pour un coureur de 4H. En fait, on a réfléchi à comment on allait aborder au mieux la saison hivernale en fonction de ce que j'avais fait les années précédentes, en fonction de mon ressenti. Et ça n'a pas été facile pendant 1 an, 2 ans. J'ai fait 2 déchirures de grade 3, coup sur coup, en l'espace de 4 semaines. J'ai commencé avec une déchirure de grade 3, une deuxième début septembre, donc ça m'a arrêté 8 semaines. Et après ça, c'était assez fragile. J'avais beaucoup d'appréhension pour resprinter. Et du coup, fallait réfléchir à comment j'allais pouvoir refaire de la compétition en confiance et en ne pensant pas un peu à mes a priori physiques. Donc, ça s'est fait crescendo. On ne savait pas trop comment on allait s'organiser. On a repris avec du long. On n'avait pas fait cette préparation depuis très longtemps. Préparation assez longue, musculaire. Donc, on n'a fait que ça. J'ai fait beaucoup de préparation physique aussi à côté à Vivalto avec un préparateur physique de Mathieu. Donc, ce qui m'a permis aussi en septembre et octobre de ne pas trop perdre de temps physique au niveau de la préparation, que j'ai pu travailler sur d'autres aspects que je n'avais jamais travaillé. Donc voilà, donc ça s'est fait un peu en réflexion avec mon ressenti.
Et on s'est dit, bah, en fait, pourquoi pas aller au bout d'une saison sur 800 en travaillant l'aspect résistance musculaire, en travaillant aussi la psychologie de la course, parce que le 800, c'est pas facile à aborder, et c'est beaucoup plus difficile pour moi qu'un 400. Donc, il y avait tout ça, et puis ça m'a permis de retrouver de la confiance, retrouver du rythme, retrouver de la condition physique pour appréhender au mieux et préparer au mieux la saison estivale. Cette sélection, qui marque la confiance de la direction technique nationale à la fois dans la préparation de Victor et dans son niveau de forme actuel, n'est qu'un premier pas vers des objectifs encore plus ambitieux cette saison. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est un bon tremplin pour cet été. Ça va permettre de retrouver une ambiance équipe de France, pression de grands championnats pour appréhender au mieux la saison estivale, mieux psychologiquement, et puis en ayant fait mon retour chez Léa. Donc ça, c'est quand même assez important. Bien sûr, mon état de forme est validé puisqu'on a eu à faire un test, un 250-150 il y a 10 jours maintenant pour jauger l'état de forme de tout le monde. Et après, à partir de ça, ils ont pris leur décision. Mais oui, cette saison hivernale m'a permis de vraiment retrouver de la condition physique et de préparer les séances que je fais en capa lactique. J'ai retrouvé les oscillés, donc là, je pars avec un bon bagage en Pologne avant d'entamer les séances très spécifiques sur le mois de mai. Le report des JO en 2021 a-t-il finalement été une bonne nouvelle ? Bah, moi, je pense que oui, clairement, ça a été bénéfique parce que franchement, j'aurais pas pu courir la saison peut-être, où j'avais pas de préparation, j'avais pas fait grand-chose, j'avais eu un problème au genou qui a duré pendant longtemps aussi, une bursite qui m'a coûté 5 mois, donc je pouvais pas faire de long, toute cette préparation longue, j'ai pas pu la faire. J'avais retrouvé un peu, je faisais des bonnes séances de vitesse un peu à droite à gauche, mais je peaufinais, c'était pas une vraie préparation complète, les linéaires, c'est certain. Et non, j'étais pas prêt du tout l'été dernier à performer à très haut niveau. J'aurais pu faire voilà, des compètes à un bon niveau, mais de là à viser une qualification aux Jeux Olympiques et en sachant ce que ça représente dans l'investissement et en termes de chrono, j'avais clairement pas les moyens physiques de pouvoir le faire. Pour participer à ces JO de Tokyo, il faudra courir le 400 en 48 secondes 90, soit plus vite que ton record personnel établi en 2017 en 49 secondes 30. Comment te positionnes-tu par rapport à ce niveau de performance requis ? C'est un chrono en tant que tel, bien sûr, c'est mieux que mon record, mais comme tu l'as dit, ça fait 4 ans. Et en 4 ans, il s'est passé beaucoup de choses, même si j'ai eu des blessures, j'ai progressé sur énormément de secteurs, mais j'ai pas réussi à mettre tout bout à bout. Donc, je suis certain qu'en mettant tout bout à bout, je peux faire bien mieux que ça. Mais voilà, va falloir le prouver en compétition et puis va falloir retrouver le 400S. Ça va faire ça aussi 18 mois, 19 mois que j'ai pas couru un 400S. Donc, mais voilà, j'avance un peu avec confiance et puis en étant confiant de ma préparation, que j'ai fait des progrès en vitesse, en résistance. Ça m'a permis aussi de prendre du recul aussi sur l'athlétisme pendant ces 2 ans un peu de creux. Donc, je pense que ça augure, j'espère, une bonne saison. Il ne me reste donc qu'à souhaiter le meilleur à Shanna, Victor et donc Tom Reu lors de leurs prochaines échéances avec le maillot bleu. Comme évoqué un peu plus tôt, le meeting de sélection de Passé samedi prochain s'ouvre timidement à certains athlètes non listés. Espérons que cela soit une étape vers la réouverture au plus grand nombre des compétitions que nous attendons tous. En attendant, on continue de faire de l'athlé, on continue de parler d'athlé, on continue d'aimer l'athlé. À bientôt!